Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid dans le cadre de la 26e journée de la Liga. Victoire 1-0 très importante pour le leader du championnat qui prend désormais 9 points d'avance sur le poursuivant direct Séville qui devra jouer son match face au Betis. C'est typiquement le genre de victoire des champions, c'est le genre de match à l'extérieur très difficile où tout ne se déroule pas de la meilleure des façons mais que si l'équipe arrive à le gagner, ça facilite grandement la course au titre. Comme d'habitude, avant de débriefer le match en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir un club qui n'a remporté la Ligue des Champions qu'une seule fois dans son histoire. Pour ma part, je cite Marseille. Bravo à 01 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 9e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: citer un joueur qui a gagné le Ballon d'Or plus d'une fois en mettant de côté Ronaldo et Messi. Je vais débriefer ce match sous forme de questions, donc on débute avec le mérite. Est-ce que le Real mérite cette victoire? Je trouve que le match a été plutôt équilibré, mais c'est aussi le genre de match où peu importe le score, c'est mérité. C'est l'efficacité sur le peu d'occasions qui sont créées qui fait la différence. Et ça aurait pu finir par une défaite pour le Real ou un 0-0, donc je trouve que c'est mérité comme victoire pour le Real, même si un score de 0-0 est ce qui reflète le mieux ce match. Je rajouterai quand même que c'est le Real qui a été supérieur, c'est l'équipe qui a eu le plus de maîtrise, le Rayo a plus joué en contre et a surtout profité des multiples pertes de balles des Madrilènes. En termes d'occasions franches créées, c'est plutôt équilibré, je dirais que la première mi-temps est en faveur du Real et la deuxième en faveur du Rayo, et comme par hasard le Real met son but pendant la deuxième, comme quoi le foot c'est loin d'être une histoire de mérite. La deuxième question ça va être autour de l'homme du match, j'ai vu que la Liga a choisi Asensio, et c'est vrai que c'est celui qui aura eu le plus d'impact dans le jeu ce soir, il a été dans ce match ce que Vinicius est dans tous les matchs depuis le début de saison. Donc c'est vrai que dans un sens il mérite ce titre. Surtout qu'aucun autre joueur n'a été mis à contribution plus que lui. Mais d'un autre côté je trouve que Benzema mérite ce titre aussi, c'est le genre de match où ce qui compte le plus c'est d'être décisif et efficace. Même si on te voit qu'une seule fois dans le match et c'est ce qu'a fait Benzema, donc pour ma part je l'aurais donné à Benzema. La troisième question c'est le match de Vinicius. Je le trouve très mauvais, je parle de son match bien sûr. Depuis le match face à Paris, ou plutôt depuis son retour de la dernière trêve internationale, il est beaucoup moins impactant dans un match. Je le trouve de plus en plus neutre, de plus en plus dépendant de ses coéquipiers. D'habitude il arrivait à créer du danger à lui seul, mais là récemment il lui faut toujours un coéquipier autour de lui pour combiner. Il dribble de moins en moins et surtout dans ce match il s'est contenté de faire des passes plutôt simples. J'espère vraiment qu'il va retrouver son niveau de la première partie de saison parce que le Real en a vraiment énormément besoin, surtout face aux grandes équipes. La quatrième question ce sera autour du match d'Asensio. Justement avant on parlait de Vinicius et quand par hasard c'est Asensio qui a brillé sur ce match. Je sais pas si c'était une consigne, peut-être qu'Ancelotti a détecté une faiblesse chez l'adversaire du côté d'Asensio. Et ça justifierait pourquoi on a peu joué du côté de Vinicius. Mais en tout cas Asensio a plutôt bien rempli son rôle. Il n'a rien fait d'exceptionnel non plus, mis à part quelques gestes techniques bien sûr, mais il a une occasion au début du match qu'il ne doit pas rater. Ou du moins qu'il doit beaucoup mieux jouer, puisqu'on a vu que tout le reste du match, aucune occasion aussi importante n'a su être créée. La cinquième question ça va être autour de mon ressenti sur ce match. Premièrement la pelouse était catastrophique, les joueurs glissaient énormément, certaines parties du terrain n'étaient même pas vertes. On se croirait à la Cannes, il y a eu beaucoup de déchets dans le jeu, il y a eu un nombre incalculable de pertes de balles, mais c'était quand même assez spectaculaire comme match, on s'est pas du tout ennuyé. Il faut aussi parler du très beau but de Benzema, il fait quasiment tout, il est à l'origine et à la conclusion. L'action est super bien jouée, Vinicius lui remet intelligemment sans même le voir, c'est dans la logique de l'action, et la lucidité de Vinicius devant le gardien adverse c'est vraiment la chose la plus importante qu'il a cette saison. En tout cas cette victoire me donne une confiance totale pour le titre de champion d'Espagne pour le Real Madrid, la rentrée de Valverde a été vraiment intéressante et il a beaucoup apporté à cette victoire, ça donne de l'espoir pour le match face au PSG. On retient de ce match que Hazard n'entre pas du tout dans les plans d'Ancelotti et je trouve que c'est vraiment dommage. Je pense qu'il faudrait au moins lui donner systématiquement 20 minutes. On sait jamais, peut-être qu'il y a un très grand potentiel qui passe sa vie sur le banc et ça coûte pas grand chose de lui donner ce temps là parce qu'il pourrait être précieux quand l'équipe en aura besoin. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.